communication avec le divin. D'accord? Donc, de voir toutes choses en bonté, etc. Donc, ça, c'est la relation que de l'homme vis-à-vis de Dieu. Regardez, relation à Dieu, puisque vous me posez la question sur la kippa. Voilà, donc j'ai une kippa qui représente quelque chose qui me transcende. C'est-à-dire que moi, j'ai un cerveau et je réfléchis. Et j'ai l'impression que, on va en parler tout à l'heure au niveau de l'enseignement, que je vais réfléchir et ma raison va me donner du sens à la moralité, par exemple. Mais c'est pas ça. On va savoir que la moralité, c'est quelque chose qui dépasse la raison, qui vient d'une certaine nature intérieure. C'est pas parce que je réfléchis qu'il faut être bon que je dois être bon. C'est parce que je suis de nature bonne, que c'est naturel, tu vois. Donc cette kippa, c'est pour montrer qu'il y a quelque chose qui dépasse un peu la notion du raisonnement, du sérel, de la pensée. On est quelque chose autre que la pensée. Donc il y a quelque chose qui dépasse, c'est la transcendance, etc. Et c'est pareil quand on va s'habiller, dans le talit comme le tzitzit, vous voyez, on a ce vêtement, et il y a des nœuds. Et ces nœuds correspondent avec le chiffre, parce que les lettres sont des nombres. Ici, nous avons mis le chiffre qui correspond à Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'échappatoire. Il y a Dieu au-dessus de notre tête et Dieu dans les quatre coins, tu vois. Dieu va bouger. C'est-à-dire, on vit avec le divin. C'est-à-dire, on s'habille de la présence divine. D'accord? Donc, à ce moment-là, et quand je vais manger quelque chose, je vais faire une bénédiction. Chaque chose, il y a toujours, j'ai un regard, etc. Maintenant, le plus difficile qu'il va y avoir, ça, apparemment, ce serait le plus facile. Parce que Dieu est bon, même personne ne sait vraiment ce que c'est. On a parlé que des gens qui sont athées, etc. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est un athée, qu'est-ce que c'est un croyant. Personne ne peut parler de Dieu. Donc un athée, il a l'avantage des croyants, c'est qu'il ne parle pas de Dieu, il ne fait pas d'image en tout cas. Déjà lui, il est tranquille. Tu vois. Alors qu'un croyant peut se faire des images, parce que dès qu'il va penser Dieu, il va peut-être se faire des images. Donc c'est le problème des croyants ou des pas croyants, on n'a pas il y a une notion du divin qu'on ne peut pas connaître. La seule chose qu'on peut connaître, c'est les rayons divins. C'est pour ça qu'on parle des séphirotes. Ces séphirotes, c'est quoi ces séphirotes? C'est comme je ne peux pas connaître le soleil, je sais qu'il y a de la lumière. Donc je ne peux pas connaître Dieu, je sais qu'il y a de la lumière divine. Et la lumière divine, elle va être fragmentée, elle va être comme l'arc-en-ciel, quand il y a une lumière comme ça, après il y a un prisme, il y a 7 couleurs qui sortent. De la même façon, il va y avoir la même chose, il y a une lumière comme ça divine, et puis il va y avoir 7 particules, en fin de compte, 7 rayonnements de la partie divine. Donc on va parler on peut parler de la présence divine à travers son rayonnement. Mais lui-même, on ne sait pas ce que c'est. On n'a pas une notion de l'essence divine. Et personne ne parle de l'essence divine. Et ce que je dis souvent, c'est que la Torah ne parle jamais de Dieu lui-même. Le mot Dieu n'existe pas dans la Torah. Donc c'est pour ça que les athées, ils ne parlent pas de Dieu, nous non plus on ne parle pas de Dieu. On va parler des noms de Dieu. Et les noms de Dieu, c'est quoi? C'est la Nagat Hashem, c'est la façon dont Dieu conduit le monde, c'est-à-dire c'est les rayonnements. Alors, au niveau de la Kabbalah, on va parler des séphirotes. Mais les séphirotes, on a bien vu que c'est aussi des comportements, des attitudes. L'attitude de bonté, l'attitude de discipline, etc.